Bonjour Kevin Gormand. Vous êtes PDG d'une grande plateforme de vente et de location immobilière ici au Maroc. Et vous avez produit une étude sur la mutation du marché marocain. Alors, si je résume en 3-4 points, je dirais quoi? Tension persistante entre offre et demande, domination des appartements de petite surface, ce qui était assez étonnant d'ailleurs ici au Maroc, montée en puissance de la location longue durée et forte demande aussi étrangère. Alors évidemment, ça ne concerne pas toutes les villes du Maroc, mais un certain nombre sur lesquelles vous vous êtes penché particulièrement. Globalement, de cette étude, il en ressort que l'évolution est, nouvelle, ou alors est-ce qu'il y avait déjà des signaux qui indiquaient que cette évolution allait arriver? Alors, bonjour Rachid, merci pour l'invitation avant tout. Il y a des tendances qui sont marquées depuis un certain moment, qui sont déjà la diminution des surfaces. La problématique entre l'offre et la demande au Maroc, ça date depuis un moment, depuis la forte évolution des prix de l'immobilier, qui n'a pas forcément suivi avec l'évolution des revenus des ménages, ce qui fait que, techniquement, on a réduit la surface pour pouvoir se loger convenablement. Donc ça, c'est quelque chose à chaque étude, chaque année, nous on fait cette étude depuis des années, ressort de plus en plus, et plus ça va, plus les surfaces sont petites. Donc pour donner des exemples très concrets, aujourd'hui, un 3 chambres à plus de 100 mètres carrés, c'est quelque chose qui est beaucoup moins liquide sur le marché, et un 2 chambres à plus de 80 mètres carrés, de la même manière. Les promoteurs vont produire des appartements liquides quand ça va être des 2 chambres autour de 60-70 mètres carrés, et les 3 chambres autour de 90 mètres carrés. Ça, c'est une tendance qui est ça fait des années que ça se cuit, mais ça se prépare en tout cas, mais qui est aujourd'hui une réalité. Alors évidemment, dans certains quartiers un peu plus haut standing, on peut penser à la Bouscoura Ville Verte ou au domaine d'Enfa, ça va être des superficies qui vont être plus grandes, mais ça va être des budgets aussi qui sont plus importants. Peu de personnes il y a peu de transactions à plus de 2 millions de dirhams en budget total au Maroc. Et donc, peu de personnes vont être capables d'aller vers ce type de superficie. Maintenant, il y a évidemment son marché, même si c'est un marché de niche. Oui. Alors, on a vu ce phénomène en Europe avec des surfaces qui ont diminué, mais cette fois, c'était un problème de foncier. Il n'y avait pas de disponibilité foncière, et particulièrement dans les grandes villes. Est-ce que c'est le cas aussi au Maroc, ou alors est-ce que c'est le prix qui fixe la surface? Alors, la problématique du foncier est la même un peu partout dans les grandes villes, et ça, c'est la même chose au Maroc, sur Casablanca ou Rabat. Rabat, il y a la ceinture verte, par exemple, qui empêche, enfin, c'est une petite ville, ça reste une petite ville, Rabat, et il y a très très peu de foncier, et donc quand il y en a peu, les gens voulant vivre à Rabat, ça va faire la rareté du foncier, donc une augmentation des prix. Sur Casablanca, de la même manière, même si j'ai toujours été surpris, Casablanca c'est une très grande ville, quand on se balade dans Casablanca, on voit parfois même en pleine ville, des terrains, même des champs presque disponibles. Maintenant, le foncier reste rare parce que certains fonciers, à cause d'héritage et qui est multiple au sein avec de multiples héritiers, est difficile à départager et donc à travailler. Ce qui fait que la problématique vient essentiellement du foncier. Le foncier qui est cher, et ce qui fait qu'après, pour un promoteur qui est un entrepreneur, il fait le calcul de combien me coûte le foncier, combien me coûte de construire, et quelle est la marge qui va me rester à la fin. Et donc, c'est ça qui a un impact. Maintenant, pour éviter d'impacter trop lourdement les ménages, il y a une diminution des surfaces. Parce que, avant tout, les ménages ont un budget. Ce que je dis souvent, c'est que la volonté des personnes, si moi vous me demandez, ou la plupart, on aimerait bien avoir une belle villa avec un grand jardin, une vue sur mer et 5 chambres. La réalité, c'est que c'est pas ce que je peux me permettre. Donc les gens, je vais me permettre ce que mon budget me permet. Donc les gens ont un budget et à partir de là, ils vont faire des compromis par rapport à est-ce que je vais vouloir aller un peu plus loin, hors de la ville, et utiliser ma voiture, avoir une superficie plus grande, ou est-ce que je veux vouloir aller dans le centre-ville, payer plus cher au mètre carré, mais avoir peut-être une chambre en moins, ou alors des superficies compactes, comme un 2 chambres à 60 mètres carrés, qui, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis au Maroc. Il y a 10 ans au Maroc, les 60 mètres carrés en 2 chambres, ça n'existait pas. C'était impensable.
Et maintenant, c'est pratiquement ce qu'on trouve sur le marché. Voilà, parce que, vous l'avez dit, les portefeuilles des Marocains l'exigent aussi. Dans cette étude, vous mettez aussi en lumière la montée en puissance de la location longue durée. Là aussi, c'est eu égard au budget des ménages. On loue parce qu'on ne peut pas acheter. Exactement. Ça, nous, quand on a lancé le site il y a plusieurs années, la location était assez résiduelle. On était sur du 20% de demande qui était sur la location. La plupart des gens au Maroc souhaitent acheter et souhaitaient acheter, souhaitent toujours d'ailleurs acheter. Maintenant, il y a une réalité, surtout dans les grandes villes, un peu moins dans les zones périphériques, mais dans les grandes villes. Je pense à Tanger, Casablanca, euh, Marrakech, Agadir, et Rabat. La problématique, c'est quand je dois faire ce compromis entre j'ai un budget pour acheter, je ne peux pas acheter dans mon quartier d'origine parce que ça me coûte trop cher. Si j'ai grandi au Maarif, si j'ai grandi à Aix-Bas, si j'ai grandi même à Oufa aujourd'hui. Et donc, soit je vais acheter plus loin, et je vais devoir m'excentrer et sortir de la ville de Casablanca. Et pour beaucoup, c'est vraiment pas un choix. Alors, ça peut être un bon choix, et vraiment en sortir. C'est un choix qui est très personnel, mais parfois c'est assez traumatisant. Et donc, il y a des gens qui préfèrent se dire, bon, bah, je vais louer pendant 1, 2, 5, quelques années histoire de me construire aussi un capital et pouvoir acheter quand ce sera le bon moment. Donc après, c'est un choix personnel qui appartient à chacun. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, en tout cas chez les jeunes actifs, qui, en sortant, au lieu de rester chez leurs parents, peuvent aussi décider d'aller travailler plus proche de leur travail pour gagner en confort de vie, et à ce moment-là louer pendant quelques temps. Et puis, la plupart des grandes villes ont développé des petites superficies et même une chambre, des salons une chambre, qui fait qu'il y a sur le marché aujourd'hui à la location des produits à 2500, 3000, 4000, 5000 dirhams. Et même dans les endroits les plus prestigieux de Casablanca, on va trouver entre 7 et 9000 dirhams une chambre qui, au final, peuvent être une vraie alternative vis-à-vis d'un achat qui pourrait coûter jusqu'à 2 millions de dirhams ou 1,5 million dans ces zones centriques. Et Oui. donc, les gens font tout compromis, ce choix entre de dire, même si c'est mal vu aujourd'hui quand quelqu'un loue, moi-même, je loue depuis que je suis arrivé au Maroc. Tout le monde me dit, mais alors Kevin, il faut acheter. Et ça, c'est quand même très ancré qu'il faut acheter. Mais, encore une fois, la raison, enfin, en tout cas, le portefeuille l'emporte sur la raison. Et le confort aussi, je pense que les personnes préfèrent rester dans leur quartier d'origine, dans leur quartier où ils sont ou alors rester dans des centres urbains plutôt que de s'éloigner. Et parfois, ils ont d'autres choix que de louer. Et donc ça, c'est une tendance qu'on a vue ces dernières années. C'est la première fois que là, on a passé la barre des 40% de demandes qui sont sur la location. Donc c'est très fort. C'est un signal qui est quand même, en tout cas de notre côté, qu'on trouve comme exceptionnel. Oui. Alors, vous évoquiez le traumatisme de s'excartiériser, si je veux utiliser ce terme un peu barbare, quitter son quartier pour aller ailleurs, s'éloigner de son quartier d'origine ou du centre-ville. Pourtant, dans certaines agglomérations marocaines, je ne parle pas de Rabat, hein, qui, encore une fois, est entouré par une ceinture verte, mais dans d'autres villes, Tanger, c'est le cas aussi à Marrakech, et c'est surtout le cas à Casablanca, on voit des villes qui s'étendent de plus en plus et qui absorbent même des villes qui étaient limitrophes, des petites villes limitrophes. Donc, est-ce que c'est un phénomène aussi voilà, finalement, on se dit, voilà, je vais faire contre mauvaise fortune bon cœur et je vais partir, je vais m'éloigner et finalement, c'est pas très grave si mon travail est plus loin. Ça dépend après des bassins d'emploi, où est-ce que les gens vont travailler. Mais effectivement, il y a des nouvelles villes qui sont nées et à tout standing confondu, qui ont lancé des nouvelles dynamiques. À côté de Rabat, il y a eu Témara. Bon, ça fait quand même des années. Et Témara, il y a beaucoup de demandes parce qu'au final, les gens ne vont pas être sur Rabat, étant une toute petite ville. Ils vont aller vers Salé ou vers Témara, Arola, même Tamesna. Des villes plus, on va dire, moyen standing, ou en tout cas qui vont avoir des budgets inférieurs à ceux de Rabat, mais qui vont avoir aussi toutes les commodités sur place. Là, en plus, on voit aujourd'hui avec les nouvelles infrastructures qui sont mises en place, je pense notamment sur Rabat, entre Rabat, Tamesna, Temara, Tamesna, avec une ligne de RER, qui va permettre aussi de se retrouver au centre de Rabat en une dizaine de minutes, et ça, c'est un grand changement. Et on voit la même chose
à Casablanca. Donc il y a des villes autour de Casablanca comme Darboza ça reste une ville, on l'a inclus dans l'étude comme étant un quartier de Casablanca pour bien montrer que Darboza a toujours, depuis des années, une très très forte demande, que ce soit sur les villas ou les appartements. Beaucoup de personnes préfèrent aller vers Darboza parce que c'est un autre style de vie, mais c'est aussi plus de superficie pour un budget moins cher. Donc, ça commence à sortir de là. Et même, on regarde Bouskoura Ville Verte, qui est une ville qui a éclos sur les 5 dernières années, où il y a les écoles, les cliniques, les centres commerciaux et l'ensemble des commodités qui sont au sein de ces villes. Donc aujourd'hui, c'est plus des villes périphériques, c'est des vraies villes qui sont en train de sortir de terre et qui offrent en fait, qui offrent une nouvelle vie et qui offrent des nouvelles, donc l'excartérisation comme tu en parlais. Euh, Parfois, c'est aussi pour se lancer sur une nouvelle vie. Ça peut pas forcément un traumatisme. Ça peut l'être si on est très rattaché à son quartier d'origine avec tous ses amis qui sont restés là. Donc c'est dur de partir. Mais parfois, prendre le pas de partir vers Darboza ou vers d'autres villes périphériques peut être une bonne alternative quand ces villes sont consolidées et offrent un vrai cadre de vie différent. Oui. Est-ce qu'on peut marquer une différence entre des villes comme Casablanca et sa périphérie, ou comme Rabat aussi, avec des villes comme Marrakech ou Agadir, où c'est beaucoup plus axé sur le tourisme, ce sont des villes très touristiques, et là, par contre, il y a beaucoup d'acheteurs étrangers. Est-ce que, oui ou non, ça influe sur le marché? Oui, clairement, très très clairement. Notamment Marrakech, c'est un très bel exemple. Nous, on a eu jusqu'à plus de 50% de la demande qui était étrangère. Ça veut dire, pour qu'on comprenne tous, ça veut dire que nous, les utilisateurs qui étaient sur notre site, qui venaient consulter Marrakech, étaient à 50% d'IP étrangères. Ça veut dire venus d'étrangers. On ne sait pas qui ils sont, donc on sait qu'il y a une partie qui sont des MRE, il y a une partie qui sont des étrangers qui veulent venir vivre au Maroc. Mais en tout cas, il y a une très forte pression. Marrakech a connu une demande très forte au niveau local, parce que le tourisme reprenant de plus belle depuis la fin du Covid, il y a eu beaucoup de personnes qui ont cherché à se loger et à vivre à Marrakech, des Marrakechis ou des personnes qui viennent pour travailler à Marrakech. Il y a eu une pression nationale, parce que beaucoup de Rabati, de Kazaoui et de l'ensemble du Maroc ont envie d'avoir un pied-à-terre ou une villa à Marrakech, pour ceux qui peuvent se le permettre. Et puis après, il y a une très très forte demande internationale, qui fait que Marrakech a connu est toujours sur un âge d'or, mais a connu un âge d'or incroyable ces derniers mois, ces dernières années, avec une très forte pression. Et ça se traduit notamment sur Marrakech précisément. Il y a toutes les routes, il y a la route de Casablanca, enfin la route de l'Orica, la route d'Amis Smith, la route de Fès, la route de Casablanca, qui sont des routes très demandées, où au final, au gré des routes qui relient à Marrakech, il va y avoir à la proximité des routes des complexes résidentiels d'appartements ou des complexes résidentiels de villas ou des terrains pour des villas isolées qui ont été très très demandés et qui donc aujourd'hui offrent un nouvel élan à la ville et une nouvelle manière de vivre au sein de Marrakech, parce que aujourd'hui c'est pas un problème d'être à 10, 15, 20 minutes du centre, parce que c'est là où il y a la plus forte offre en tout cas pour habiter. Donc il y a une transformation notamment sur Marrakech ces 5 dernières années. Nous, ce qu'on a vu aussi, c'est que si avant les MRE jusqu'au Covid, c'est pas qu'ils boudaient le Maroc, mais étaient beaucoup moins nombreux. Là, ils sont revenus vraiment en force, et principalement sur Marrakech, et puis après, les villes côtières, comme Martil, Sadia, Al-Hoceima, etc., où il y a une très forte demande aussi qui s'est réveillée par les investisseurs étrangers, qu'ils soient marocains résidant à l'étranger ou étrangers. Oui. Est-ce que ce que vous observez, ce sont des acheteurs ou des potentiels acheteurs qui préfèrent les valeurs sûres, ou alors qui peuvent aussi faire des paris sur des nouvelles régions qui sont un petit peu moins fréquentées, ou en tout cas pas encore, selon ce qu'ils pensent. Est-ce que vous le constatez, ça, ou pas encore? Alors oui, donc ce qu'on voit, c'est beaucoup, plutôt que des investisseurs un peu parieurs, il y en a un petit peu qui regardent les axes, d'ailleurs je conseille à tout le monde, hein, les axes du RER qui vont se déplacer, par exemple de l'aéroport de Casablanca vers Bouskoura, Petite Lille qui va aller jusqu'à Zenata, Mediouna. Là, il va y avoir un axe, et donc à proximité des gares, qui aujourd'hui, il y a certaines gares où, sur des quartiers qui sont peu demandés,
Et de la même manière, de Rabat vers Tamesna, Temara, Aroa, etc. Là, il va y avoir des vraies opportunités d'investisseurs long-termistes parce que ça va être des choses qui vont être livrées pour 2030 et qui vont être vraiment pour plus tard. Ça, on le voit un petit peu. Et ce qu'on voit le plus, c'est des investisseurs qui cherchent à acheter pour mettre en location. D'une part, parce que la location demande, et donc il y a une vraie demande. Et d'autre part, par la location courte durée. Donc, et ça s'est beaucoup vu à Marrakech, où il y avait beaucoup de villas qui ont été achetées pour être louées, avec un superbe rendement, parce que ça se loue beaucoup toute l'année. Maintenant, il y a énormément de villas qui arrivent sur le marché à Marrakech. Et donc, est-ce que la demande va être capable? Il y a deux questions vraiment. Est-ce qu'il va y avoir assez de demandes pour remplir toutes ces villas qui vont être mises à la location? Et est-ce que le gouvernement va ne va pas légiférer sur la location courte durée? Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de trouble juridique, ou en tout cas, c'est assez, on autorise cette pratique, encadrée évidemment, mais il n'y a pas encore de législation claire et ferme sur la pratique de la location courte durée, par exemple. Et donc ça, c'est aussi un risque, parce que peut-être que les rentabilités d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain. Oui. Kevin Gormand, plus globalement, et d'après vos observations, d'après aussi votre expérience ici au Maroc, une décennie, vous l'avez vous-même dit, est-ce qu'on est en train d'assister à une bulle immobilière ou alors c'est au contraire quelque chose, les éléments que vous constatez qui vont durer? Alors, globalement, non, pas du tout, il n'y a pas de bulle. L'écrasante majorité, enfin l'écrasante demande au Maroc, dans l'immobilier, c'est du logement pour vivre, de famille, et on va être à moins d'1 million de dirhams. C'est pour ça que l'aide au logement instaurée par le gouvernement il y a quelques années, qui donne 70 000 dirhams pour les budgets à moins de 700 000 dirhams et 100 000 dirhams pour les achats à moins de 300 000 dirhams, est très pertinente et rentre pleinement dans la demande existante au Maroc. Et c'est là où il y a une très très forte demande, et ça, cette demande-là, elle ne va jamais bouger. Il y a le groupe Al Omran, par exemple, qui va construire énormément de logements dans ce sens-là, et plein de promoteurs qui voient cette opportunité. Et comme ça a été, ils ont eu des belles années sur l'économique à 250 000 dirhams, ils vont se lancer aussi, ils se lancent et ils continueront de se lancer là-dessus, parce que c'est là où plus de 80% de la demande est centralisée. Et ça, c'est pas une bulle, c'est une réalité d'un besoin en logement de familles qui aujourd'hui vivent chez leurs parents et qui vont grandir ou sont déjà en âge de déménager et vont aller acheter. Donc ça, il n'y a aucune bulle. Maintenant, il y a une partie, effectivement, on peut reparler en fait, toutes les villes où il va y avoir un fort attrait touristique, comme par exemple le Marrakech. Maintenant, est-ce que c'est une bulle? Je pense que Marrakech a connu une bulle dans les années 2010 et que cette fois, il y a beaucoup d'éléments qui montrent que ça peut être un petit soufflet, mais ça va pas être, c'est pas une bulle, parce que le TGV arrive à Marrakech et donc va driver énormément de personnes qui vont faire le choix de vivre à Marrakech, de Gazaoui, de Ramati, de personnes qui vont choisir de s'installer à Marrakech, des Marocains nationaux vivant au Maroc, que la demande étrangère, en tout cas la demande hors Maroc, vers le Maroc, même si cette année, on a vu qu'elle s'est stabilisée après des années de croissance, elle reste très très forte. Et il y a beaucoup de personnes vivant, on assiste à des vrais exodes de Marocains qui résidaient principalement en France, mais pas qu'en France, qui veulent revenir au Maroc pour des bonnes raisons, à mon sens. Ça fait des années que j'ai pas envie spécialement de retourner en Europe, donc c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais parce que je pense que le Maroc offre aujourd'hui des opportunités, très bonnes opportunités. Ça a toujours été une terre d'accueil. Réputé comme étant une terre d'accueil, se l'est aussi. Et ça continuera, et il y a beaucoup de gens effectivement qui, à travers le monde, vous le disiez, ont envie aussi de venir vivre ici au Maroc. Merci beaucoup Kevin Gormand d'avoir été en direct dans la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes PDG d'une grande plateforme qu'on connaît tous, de vente et de location immobilière. Merci encore, excellente journée et très bon week-end à vous.